أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on va continuer avec Sayyidina Omar al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Chapitre 7, je ne suis pas un rusé, mais celui qui use de la ruse ne saurait me duper. L'intelligence de Sayyidina Omar était à la hauteur de sa nature, de sa foi et de sa responsabilité. Saïda Aïcha, la mère des croyants, décrit parfaitement l'exceptionnelle finesse de Sayyidina Omar quand elle dit « Par Dieu, c'est un homme d'une clairvoyance sans égale. À chaque situation, il réservait une solution adéquate. » La clairvoyance de Sayyidina Omar. Grâce à cette clairvoyance, il trouve une solution adéquate pour toute question ou situation difficile. Subhanallah. Dieu avait fait don à Sayyidina Omar d'une grande sagesse. On a parlé de la sagesse dernièrement. Allah dit, il accorde la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse reçoit un bien considérable. Hikmah. Sayyidina Omar méritait effectivement ce bien considérable. Donc, la sagesse, c'est à mériter. C'est vrai, elle est donnée par Dieu, mais Allah dit à qui il veut. Donc, il y a des conditions pour mériter la sagesse. Lui qui était dépossédé de tout et avait consacré sa vie tout entière à l'obéissance de Dieu. Les conditions sont difficiles maintenant. On a dit quoi? Quelles sont les conditions pour acquérir, recevoir, mériter la sagesse? Vivre dans l'obéissance de Dieu. Donc, vous consacrez sa vie, s'adonner à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Tu vas dire, Cheikh, ça c'est des slogans, vous dites toujours la même chose, mais comment l'obéissance de Dieu, obéir, se consacrer consacrer toute sa vie à l'adoration de Dieu, comment il a ajouté une chose, et au service de ses créatures. L'adl wal ihsan, Sayyidina Omar. Tu vas me dire comment on va faire ça? Reste rangé par cette idée, insiste à être sincère envers Allah et bienfaiteur envers ses serviteurs, et Inch'Allah, Allah te donnera le déclic dans ton cœur qui te poussera, Inch'Allah, à vivre comme Sayyidina Omar qui était dépossédé de tout et qui a consacré toute sa vie à l'adoration, à l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et au service de ses serviteurs. Je crois ces deux mots expliquent tout. Pourquoi Sayyidina Omar avait cette sagesse, cette clairvoyance pour trouver une solution adéquate dans toute situation. C'est quoi? Consacrer toute sa vie à Allah, à l'obéissance d'Allah et au service de ses créatures. Elle a dit créatures, les animaux, les plantes et tout. Subhanallah. C'est très joli, hein, comme il explique, Cheikh. Comme s'il est dans le cœur
Khalid Mohamed Khalid, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah lui donne la miséricorde, Inch'Allah. Qu'Allah nous rassemble avec lui autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, et des pieux. Il l'a mis au service du bien et sa grande finesse était en partie le fruit de ses expériences et en partie innée. Donc là, ça aussi, ça peut nous expliquer pourquoi Allah donne la sagesse à qui il veut, être dépossédé de tout, consacrer sa vie tout entière à l'obéissance d'Allah. Troisième, être au service des créatures. Al-adl wal-ihsan, la justice et l'excellence. Deux choses. Zid, il a dit aussi les expériences, les acquis, le fruit de ces expériences, mais il y a quand même le plus, c'est la partie innée. Ça aussi, bon, ça c'est Allah Azza wa Jalla. Ça nous dépasse la question de la partie innée. Elle émanait principalement de son sens de la responsabilité. Voilà, il y a des gens comme ça, depuis leur naissance, ils sont responsables. Ils pensent aux autres, subhanallah. Hein? Il ignorait la ruse, s'enquérait toujours de la vérité et allait toujours droit au but. Donc, il y a des gens par naissance sincères. Ils sont sincères par nature. Subhanallah. Responsables. Hein? Ignorer la ruse. Ignorer la ruse. Mais tu dois les rusés doivent faire attention. Ils ne doivent pas jouer avec les sincères. Hein? Sayyidna Omar avait par ailleurs une connaissance profonde de la loi islamique. À ce sujet, Abdullah ibn Mas'ud dit: Sayyidna Omar était le plus versé d'entre nous dans le livre de Dieu et dans la religion. Beaucoup de connaissances concernant la jurisprudence, la loi. Certains de ses compagnons allèrent même jusqu'à affirmer qu'il maîtrisait les 9/10 du savoir religieux. Donc, il y a un avis, certains de ses compagnons allèrent même jusqu'à affirmer qu'il maîtrisait les 9/10 du savoir religieux. Il lui reste 1/10. Et on sait très bien au niveau de la clairvoyance aussi, de la science du cœur, elle était, bien sûr, elle avait beaucoup de qualités. À vrai dire, ses propos et ses actes ne font que confirmer ces témoignages. Les actes et les propos de Sayyidna Omar confirmaient ces témoignages, les témoignages des compagnons. Donc ces propos et ces actes confirment qu'il avait vraiment le 9/10 du savoir. De même qu'il ne se vantait pas de son pouvoir, Sayyidna Omar ne se vantait jamais de son intelligence supérieure. Au contraire. À ses yeux, l'intelligence était un don qui lui avait été accordé pour mieux décerner la vérité et déjouer les ruses de ceux qui s'en détournent. Il n'aimait pas quand on lui faisait des compliments. Oui. Il se mettait en colère quand on lui faisait un compliment. Wallahi ma aradta biha wajh Allah. Non. Subhanallah. Il était un homme sincère. Il répétait sans cesse: je ne suis pas un rusé, mais celui qui use de la ruse ne saurait me duper. Subhanallah.
Cette phrase illustre parfaitement la nature de son génie. Intelligent, mais pas rusé. L'intelligence de Sayyidina Omar émanait d'une personnalité remarquable mise au service de principes suprêmes. Donc c'est quoi cette qualité? Il a dit quoi? L'intelligence de Sayyidina Omar émanait d'une personnalité remarquable mise au service de principes suprêmes. Il était au service de principes fondamentaux. Il était, c'est-à-dire la justice, la sincérité, dire la vérité, c'est des principes universels. Universel, suprême, comme il a dit. Parce que akhlaq Sayyidina suprême, voilà. akhlaq Sayyidina Omar قبل إسلامه وبعد إسلامه لم تتغير. هو كان معناه معروف بأخلاقه قبل أن يسلم وبعد أن يسلم معناه أصبح عمر الذي نعرفه. Véridique, subhanallah. C'était un homme remarquable. Il a grandi avec les dromadaires, tout seul dans le désert. C'est ça. Il parlait de ça, Cheikh. Il parlait. Il y a des choses innées, mais il y a des, comme vous avez dit, il y a des gens qui sont leaders de naissance. Oui, leader de naissance. Et un leader ne regarde pas les autres travailler. Il leur montre comment il faut faire, il met la main à la pâte. Et puis, il a grandi en étant celui qui s'occupe des dromadaires de son papa et de sa tribu. Il s'occupait de ses tantes. Et c'était une qualité prophétique. Hein. Et quelqu'un qui passe jusqu'à 3-4 semaines tout seul dans le désert avec des dromadaires. Réfléchir. Subhanallah. Si on essaye de comprendre la personnalité de Sayyidina Omar, c'est joli. Hein. Il y a tout le monde qui aime Sayyidina Omar. Il a une personnalité formidable. Donc il réfléchit beaucoup grâce à ce travail. Hein. Le berger, il était berger, c'est juste. Et déjà, dans ce travail, il a compris l'insignifiance de son ego par rapport à la vérité. Il a vu la vérité, il était un berger. Donc quand tu médites, en s'occupant de ton troupeau, peut-être tu peux voir la grandeur d'Allah et ton insignifiance, peut-être. C'est pour ça sur le Melacher, il a dit ne te flatte pas, oh Omar, tu es Ouaïmer, hein, tu étais un berger chez les Quraysh. Subhanallah. Mise au service de principes suprêmes. Donc il faut vivre pour des principes suprêmes, pour la vérité, pour la justice. Il faut avoir un objectif dans la vie. Et l'égalité. Voilà. Donc les composants de cette personnalité qui a mérité la sagesse maintenant, si on peut la résumer. La clairvoyance, c'est la même, hein, c'est la sagesse. Zid. Au service, dans l'obéissance d'Allah. Sa vie était consacrée entièrement à l'obéissance de Dieu. Et au service des créatures. Mais comme tu as dit, Nidal, c'est bien l'origine de cette personnalité. Il y a la partie innée, ça c'est le sens de responsabilité, c'est un caractère. Il y a des choses héréditaires. Les leaders, peut-être ils naissent leaders. Mais il y a la question, c'est un homme habité par la vérité. Il aimait la vérité, il cherchait la vérité, toujours. Même sa conversion était une quête de la vérité. Il a demandé à sa sœur, il dit quoi? Alors récite-moi
le Coran. C'est quoi ça? C'est le Coran, récite-le. Juste après, il s'est converti à l'islam. Directement. Donc c'était un homme, à l'intérieur, il était sincère, clair, même avant l'islam. Et tout de suite après, hein, avant l'islam, il était décidé à aller tuer Tuer. le prophète. On lui a dit que tu vas aller où? Tu regardes déjà ta famille qui est musulmane, qui est devenue musulmane. Et il est parti, je sais pas, hein, je résume un peu Oui, les oui, oui, événements, c'était hein. comme ça, oui. Il est allé chez sa sœur pour la taper, hein. Oui, oui. Il a trouvé le Coran, qu'est-ce que c'est que ça? Lisez-moi ça. Ah, c'est tombé le mot. Il est parti même avec les mêmes habits, avec l'épée chez le prophète pour avancer. Et après, il est sorti de chez le prophète pour dire au Quraysh, écoutez, hein, moi je suis devenu musulman, hein, c'est jamais. Celui qui a un problème avec ça, il le règle maintenant. Une personnalité, comme il a dit, remarquable. Incroyable. C'est un Mohamed Ali. Ouais. C'est comme Mohamed Ali, il n'a pas peur. Il a Les pas gens- peur de dire. Plutôt, c'est Mohamed Ali qui est comme c'est normal. Ouais. Ils se ressemblent un peu. Les Oui, il est sincère. Sincère, Ouais, voilà. Mohamed Ali, quand on lui a demandé d'aller faire la guerre au Vietnam, il leur a dit non, je ne vais pas. Moi. Il m'a dit pourquoi, mais il n'y a aucun Viet Cong qui m'a traité de nègre. Hein. Il n'y en a aucun, hein. C'est vous hein, qui me traitez de nègre. Hein. Il est allé en prison à cause de ça. C'est des gens qui nous enseignent la sincérité, Oui. la quête de la vérité. Ikhlas. Ikhlas, La hein. quête de la vérité. Ikhlas. Ce n'est donc pas l'intelligence d'un combattant, mais celle d'un héros. Une intelligence innovatrice, attribuée à un homme qui croyait fermement au texte du Coran et tenait scrupuleusement compte de la tradition du prophète. Cette particularité ne serait que renforcer notre admiration envers cet esprit hors du commun. Donc on a dit une vie consacrée entièrement à l'obéissance d'Allah et au service de ses créatures. Connaissance profonde. Et donc les compagnons témoignaient qu'ils détenaient le 9/10 du savoir. Une expérience, le fruit d'une expérience, une partie innée de sa personnalité et une personnalité qui était mise au service des principes suprêmes. Il avait des principes dans sa vie. On dit aujourd'hui un homme de principes. Mais chez Sayyidina Omar, cette qualité était à un degré très haut. Cette particularité ne serait que renforcer notre admiration envers cet esprit hors du commun. Sayyidina Omar était également un homme à l'intuition forte. Voilà. La clairvoyance, l'intuition, la sagesse, qui sentait ce qui allait arriver et même exprimait parfois des avis que la révélation ne tardait pas à confirmer. Donc, lui, il donne un avis peut-être juridique. Quelques moments, quelques instants après, la révélation confirme ses propos. Cette exceptionnelle clairvoyance fit d'ailleurs l'objet de l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à son sujet: Dieu a fait que la vérité émane du cœur et de la langue de Sayyidina Omar. Ça, c'est un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout, l'histoire confirme hein, ce que disent les gens à propos de Sayyidina Omar. C'est pas que des. C'est pas exagéré. Hein. Si on veut prendre ces caractères un par un et les vérifier historiquement, par exemple, le fait qu'il est 9/10 de la science, il avait une idée approfondie. On regarde Wuldou, Oui. Barakallahu fik, oui. le fils de Sayyidina Omar, c'est quelqu'un qui a beaucoup de science. Elle vient d'où cette science? Barakallahu fik. Une grande partie La des vérité de discussions son en père, famille à la maison. Ben oui. Barakallahu fik.
Dieu a fait que la vérité émane du cœur et de la langue de Sayyidina Omar. Donc, il a mérité. J'ai une question. Il est devenu musulman à quel âge, Cheikh? Tu sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il était adulte. Hein. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Il n'était pas jeune. Un jour, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, n'est-ce pas là le lieu où Abraham s'adressait à Dieu? Si, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu l'adoptais pour lieu de prière, proposa Sayyidina Omar. Et si tu l'adoptais pour lieu de prière, il lui a posé là tout d'abord la question. Maqam. Ô messager de Dieu, n'est-ce pas là le lieu où Sayyidina Ibrahim s'adressait à Dieu? Il s'est levé, il a fait dua. Si, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu l'adoptais pour lieu de prière, proposa Sayyidina Omar. Quelques jours après, Dieu révéla à son prophète des versets à l'occasion, dans le passage suivant. Faites de la station d'Abraham un lieu de prière. Sayyidina Omar a proposé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la révélation a confirmé sa proposition. C'est pour ça le prophète il a dit, Dieu a fait que la vérité émane du cœur et de la langue de Sayyidina Omar. Vous voyez, le cœur saint, pur, vide des altérités. Ça, c'est l'importance de ce vide spirituel. Des fois, on fait la retraite spirituelle. C'est pour vider le cœur de la dunya et de ses attaches. Sayyidina Omar a eu plusieurs intuitions de ce genre. Souvent, de son esprit clairvoyant émanait une idée ou un souhait qui ne tardait pas à être confirmé par la révélation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet, il avait dû avoir, s'il avait dû avoir un prophète après moi, ça aurait été certainement Sayyidina Omar. لو كان نبي بعدي لكان عمر. Donc il avait cette intuition. On sait que l'intuition, c'est une science qui appartient à la science de la certitude, ilm al-yaqin, l'intuition. Si tu reçois une intuition, cette dernière chassera les doutes de ton cœur. Oui, complètement. Ça, c'est clair. Donc, c'était un homme dont le cœur était plein de certitude. Mais avant, il avait cette pureté du cœur aussi, pour mériter cette lumière. S'il avait dû avoir un prophète après moi, ça aurait été certainement Sayyidina Omar. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne Omar en tant que législateur et recommande d'adopter ses points de vue en matière de jurisprudence. Il dit, je ne sais combien de temps je vais rester parmi vous. Seulement, je vous recommande de suivre l'exemple de ceux qui viendront après moi, Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Donc, eux, c'est comme leur sunna, c'est ma sunna. Donc, Allah a révélé par la voie de l'intuition à Sayyidina Omar
des pensées qui ont guidé la Ummah après le trépas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'intelligence profonde de Sayyidina Omar lui permettait de résoudre tous les mystères. Il exprimait son opinion sur toutes les questions, dans un langage clair et précis après mûre réflexion. La réflexion, réfléchir, un peu de temps, le rappel, il le faut. Chour à la consultation. Nous, on est dans cette rapidité, dans cette réaction. Il connaissait parfaitement la nature humaine et comprenait aussi bien qu'il comprenait les mystères de la vie. Il la comprenait, et donc je répète, il connaissait parfaitement la nature humaine et la comprenait aussi bien qu'il comprenait les mystères de la vie. Sayyidina Omar disait, nous sommes plus proches de nos contemporains que de nos ancêtres. Il n'y a de personne jouissant d'un bienfait sans qu'elle soit enviée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est des sagesses, c'est des intuitions. Nous sommes plus proches de nos contemporains que de nos ancêtres. Donc il faut toujours connaître le contexte. Il était très doué à ce niveau-là. L'intelligence du contexte, connaître le contexte. Il n'y a de personnes jouissant d'un bienfait, si tu jouis d'un bienfait, sûrement sans qu'elle soit enviée par quelqu'un d'autre. Hein, c'est pour ça, toujours, il y a des ennemis. Il y a toujours des jaloux. Hein, la jalousie. Même pour l'homme le plus intègre, tu trouves toujours quelqu'un pour le critiquer. Ça, c'est une réalité. Ces phrases sont concises, mais leur contenu est vaste et profond. Elles reflètent tout le génie de Sayyidina Omar et son expérience de la nature humaine. Il jugeait les gens d'après des critères sages et équitables. Il disait, avant de vous rencontrer, ceux qui d'entre vous méritent le plus notre préférence sont ceux qui ont la meilleure réputation. Lorsque nous vous rencontrons et que vous parlez, votre préférence va à ceux qui s'expriment de façon claire. Puis, lorsque nous examinons votre comportement, nous optons pour ceux qui agissent le mieux. Les dires et les actes. Parlez comme vous voulez, on va dire, machallah. Mais après, toutes ces paroles, toutes ces belles paroles seront examinées à la lumière du comportement. Les apparences ne constituaient pas chez lui un critère suffisant pour juger les autres. Un homme qui avait fait l'éloge d'un autre devant lui en louant son honnêteté, Sayyidina Omar demanda, « As-tu jamais voyagé avec lui ?» ?»« Non, répondit l'homme. »« Y a-t-il eu une dispute entre vous deux ?» ?»« Non, dit l'homme. »« Lui as-tu jamais confié un dépôt quelconque ?» lui demanda Sayyidina Omar. « Non plus. » Alors lui dit Sayyidina Omar, « Tu ne le connais pas vraiment.
tu l'as probablement vu baisser et relever la tête en priant dans la mosquée, c'est tout. Les apparences. ثلاثة مواقف معنا باش تعرف الشخص بالنسبة لسيدنا محمد. انك تسافر معاه باش تقعد معاه وحدكم وقت طويل. Lorsqu'il Tu voyages avec quelqu'un, tu restes avec lui longtemps et tu as beaucoup de temps pour discuter, pour comprendre la personnalité. Quand tu te disputes avec quelqu'un, tu vois sa colère, tu vois sa réaction, tu vois ce qu'il est pardonneur ou pas. Et si tu lui confies quelque chose, tu regardes s'il est amin ou pas. Dourou, sinon tu vas dire, Masha'Allah, il lève, comme il a dit ici, il lève la tête et il baisse la tête en priant dans la mosquée, c'est tout. Alors, si on fait la conclusion de ce cours, pour apprendre de Sayyidina Omar et de sa personnalité remarquable, alors, concernant l'intelligence de Sayyidina Omar, quelles sont les manifestations de cette et les causes de cette intelligence? Les causes, les causes, il y a des choses, il y a un caractère inné. Il y a un environnement où il a grandi. Et il a dédié sa vie à l'obéissance de Allah et au service de ses créatures, oui. Ça, c'est les causes. Les fruits de l'expérience. Les fruits de son expérience. Les manifestations de sa connaissance, c'est les intuitions qu'il a. On peut ajouter Nidal avait le 9/10 du savoir. Les conséquences, oui. Ça aussi, ça peut être les conséquences, oui. Parce qu'il y a des causes pourquoi il est sage. Oui. Et les manifestations de sa sagesse, c'est ça. Parce qu'il cherchait le savoir, cherchait la vérité, et il a acquis le 9/10 du savoir, oui. Il a le 9/10 du savoir, il a les intuitions. L'intuition. Oui. Et il a été chargé par le prophète pour juger. Oui. Donc la révélation à plusieurs reprises a confirmé les intuitions de Sayyidina Omar. C'est des intuitions. Hein. Oui. Et il ne juge pas sur les apparences, mais il examine les propos et les actes. Et les actes. Voilà, les propos et les actes. C'est pour ça, à la fin, il a dit, voilà. Et son intelligence lui permettait de trouver toujours, on a dit, la solution adéquate à chaque situation. La clairvoyance, la sagesse. Voilà une analyse de la personne, de l'intelligence de Sayyidina Omar. Un peu une idée. La personnalité et surtout, c'est côté l'intelligence. Parce qu'on va parler après de la ruse et l'intelligence. Barakallahu fik Sidi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين